Bonjour. Je m'appelle Catherine Berthe Sylvia Gastaldi. Je suis ravie d'avoir l'occasion de vous parler un peu de moi et de ma famille. Cela a commencé par ma naissance le 21 août 1902, à Néoué sur la commune de Koumak. Mon père Barthélemy Émile Gastaldi est né en 1866, à Pevragno en Italie. Son métier était celui de éleveur boucher. Ma mère Catherine Cogulet est née en 1871, en France. Lorsqu'ils se sont mariés en 1889, ma mère avait 5 ans de moins que mon père. J'ai eu 13 frères et sœurs, Marie-Madeleine, Alexandre, Louis, Sébastien, Blanche, Isabelle, André, Paul, Thérèse, Rose, Édouard, Charles et Justine. Nous avions une si grande famille. Voici une histoire intéressante sur moi. Dès mon plus jeune âge, mon père Barthélemy souhaitait me donner le prénom de Catherine et ma mère avait opté pour celui de Berthe. Las, ce fut mon père qui déclara ma naissance. Papa n'en avait fait qu'à sa tête, pour l'état civil, je deviens Catherine. C'était sans compter sur l'opiniâtreté de maman qui n'a jamais lâché. Pour elle ça sera et restera Berthe. Avec mes frères et sœurs, nous avons suivi les cours d'un précepteur, Monsieur Gauvin, que mon père avait spécialement fait venir pour notre éducation. Jusqu'à l'âge de 7 ans, je passa le plus clair de mon temps à Néoué, dans la station d'élevage que mon père avait achetée grâce à quelque économie. En 1912 mon père confie la station d'élevage de Néoué à Alexandre et Louis, mes 2 frères aînés, et se rendit avec le reste de la famille à Yengen pour exploiter une station de copra. De 1912 à 1917, avec mes frères et sœurs, nous étudions dans une école privée à Yengen, tenue par des épouses de gendarmes. Scolarité bien fantaisiste parfois, quant au calendrier car si un gendarme, célibataire était affecté à la brigade, c'était des vacances forcées pour toute la petite famille. Entre 2 cours, j'aidais mon oncle Sébastien au magasin. Il fallait livrer des marchandises aux clients, avec un petit bateau équipé d'un moteur qu'il fallait faire démarrer comme si on tournait un vieux moulin à café. Tout le monde là-bas m'appelait le matelot. En 1917, tous les hommes ayant été réquisitionnés, les écoles ont été fermées. Cette même année, l'insurrection kanak éclatait. Notre famille dut quitter précipitamment Yengen. Prenant le tour de côte, le Saint-Antoine, toute notre famille arrive à Pagoumène où mon père nous attendait avec des chevaux pour regagner Néoué. À partir de 1917 et durant 25 ans, notre famille tint une boucherie à Néoué. Je passais le plus clair de mon temps à cheval à rentrer les 800 têtes de bétail, ou partir à la chasse avec mes frères. J'étais la seule des filles de la famille à chevaucher aux côtés de mes frères dans les plaines de Néoué. J'étais un vrai garçon manqué. Il n'y avait alors pas un seul niaouli, pas un seul goyavier, de la maison nous apercevions les minéraliers qui ne pouvaient être chargés qu'à marée haute. En plus du cheptel paternel, chacun de nous, avions son troupeau d'une 40aine de têtes dont il fallait s'occuper. Ce qui nous donnait un surcroît de travail. Mais à cette époque, ça ne nous faisait pas peur. Je conserve aussi des souvenirs très précis de la chasse aux cerfs, c'était une façon comme une autre de gagner notre vie. Nous récupérions les peaux des cerfs, les faisions sécher après les avoir cendrées. Une fois séchées, elles étaient roulées en paquets pour être expédiées en Australie. Nos loisirs à cette époque. Il y avait le tennis, la gymnastique, le manège que le responsable de la mine Fantoche avait fait installer, et j'adorais aussi aller à la pêche au crabe, et quand il y avait des bals à Koumak, notre famille n'en manquait pas un. Tout le monde partait à cheval. Nous tirions un cheval de bas, qui portait toutes nos affaires que nous déposions dans une des 4 chambres de l'unique hôtel de Koumak. C'est là que nous retrouvions tous nos amis. Il n'était pas rare que les bals se prolongeaient 3 jours durant. Je savais tout danser. On s'y amusait bien. En ce temps-là, tout le monde aimait la danse. Dès le plus jeune âge on apprenait à danser à la maison où il y avait bien sûr des disques ou un phonographe, sous la direction des grands, des parents, et même des grands-parents. En décembre 1941, vint la guerre avec le Japon. Nous avions vraiment peur que les Japonais débarquent, et nous nous étions organisés. Nous disposions d'un refuge aux 3 criques, dans la montagne. D'abord, la famille a quitté la maison de Néoué pour s'installer dans une habitation blottie dans un bois bordant une rivière. Puis, se rendant compte que les Japonais, s'ils arrivaient,
aurait au fait de nous trouver, notre petit monde s'est installé aux Trois Creeks. Personnellement, je suis resté à Niue. À l'arrivée des Alliés, la famille est descendue de la montagne. Nous entretenions beaucoup de relations avec les Américains. Ils avaient aménagé une piste dans les plaines de Niue, d'où les avions de chasse partaient pour la mer de Corail. Comme nous avions des volailles, la station de Niue était très fréquentée. De nombreux amis partageaient nos repas. Au lendemain de la guerre, Kumak a vraiment commencé à se développer. Arrivé au village de Kumak en 1944 pour m'y installer accompagné de ma sœur Thérèse, nous avons habité plusieurs maisons, jusqu'à celle où j'ai résidé jusqu'à mon décès. À cette époque, j'étais la blanchisseuse de Kumak. C'est en 1945 que je développa ma blanchisserie. Je lavais pour les mineurs, pour les gens des TP et ceux de la météo, et le restera pendant plusieurs années avant de m'occuper d'un service de gamelle pour le personnel médical et administratif de Kumak. Ces activités étaient pour moi une nécessité. J'avais gagné assez d'argent pour m'acheter ma première voiture qui sera une 2 chevaux, que j'ai conduite jusqu'en 1981. Laissez-moi vous raconter la fois où je suis parti avec ma sœur chercher des goyaves pour en faire des confitures. Arrivé au crique de Tamatave, au lieu de freiner, j'ai accéléré et nous nous sommes retrouvés dans le talus. Ma sœur, ne se préoccupant de personne ni de la voiture, hurlait. Mes goyaves, mes goyaves. Vous pensez, comme si, à ce moment-là, il fallait penser aux goyaves. Avec ma sœur Thérèse, nous avions élevé notre nièce Michelle pour lui permettre d'aller à l'école à Kumak. Par la suite, j'ai élevé une autre de mes nièces, puis dans les années 60, André notre neveu et Patrick. Des enfants, j'en ai gardé bien d'autres, je les adorais. Pour cela je n'étais pas payée. Seul Patrick n'était pas de ma famille, il restera avec moi jusqu'à sa majorité. Je suis décédée en 2004 à l'âge de 102 ans, entourée de ma famille à Kumak. Quand j'étais jeune, j'avais peur de vieillir et je pensais ne jamais pouvoir franchir le cap de la cinquantaine. Mais ils sont bien loin mes 50 ans. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter mon histoire de vie. Au revoir.